j'espère que tout le monde va bien. Vraiment, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes encore présents ici et tout ça. C'est vraiment une grâce pour moi de toujours délivrer ces messages-là chaque lundi. Vous êtes un sujet de bénédiction pour moi et j'espère aussi que je suis un sujet de bénédiction pour vous. Alors, sans tout de suite tarder, en fait, je voulais dire à quelqu'un, vous savez, la marche chrétienne, en fait, n'est pas facile. Vous comprenez? La situation que tu vis, en fait, est réelle. Je veux être honnête avec toi. Je ne veux pas venir te dire aujourd'hui que oui, tu vas jeûner demain et puis ta situation va se régler en moins de 24 heures. C'est faux. Tu me comprends? Pour tous ceux en fait qui ont des mères spirituelles, des pères spirituels, des leaders spirituels, je veux dire aussi à quelqu'un aujourd'hui que ces personnes-là vivent aussi des épreuves. Ces personnes-là aussi ne peuvent pas forcément vous dire ce qu'ils traversent, mais ils passent aussi par des choses qui sont difficiles. C'est en cela que je veux relater en fait ce passage de la Bible là en fait où Jésus en fait était dans le jardin de Gethsémane et dire à quelqu'un que Gethsémane n'est pas ta fin. Amen. Pour dire à quelqu'un aujourd'hui que Gethsémane n'est pas ta place. Même Jésus-Christ de Nazareth, je vais relater ce passage là encore comme je dis. Vous savez, dans le jardin de Gethsémane, en fait, c'était la veille où Judas a trahi Jésus et la veille de la croix, la veille de la crucifixion, pardon, etc. Donc, dans ce passage-là, en fait, on nous relate que Jésus était dans le jardin de Gethsémane et il a pris, en fait, 3 de ses disciples. Amen. Il a pris 3 de ses disciples et il leur a demandé de venir l'aider à prier sur la montagne. Amen. Et dans le jardin de Gethsémane, en fait, la Bible dit que pendant que Jésus s'était éloigné de ses disciples pour prier, les disciples se sont endormis. Amen. Quand il est revenu vers les disciples, il leur a demandé, mais je vous demande de prier seulement une seule heure avec moi et vous vous endormez. Les disciples n'ont pas pu répondre, ils étaient fatigués. Ils sont fatigués. Amen. Donc Jésus est reparti encore vers lui seul pour prier. Et la Bible dit que quand il est en train de prier, Dieu a ouvert son esprit en fait pour lui montrer la croix. Amen. Peut-être que ta croix aujourd'hui est un décès dans ta famille. Peut-être que ta croix aujourd'hui, amen, est comme on appelle ça, une séparation en fait avec un copain ou une copine. Peut-être que ta croix en fait est un problème en fait dans ton travail, dans ton foyer. Peut-être que ta croix aujourd'hui, je ne connais pas ton problème, mais je veux te dire que Gethsémane est réel. Parce que même Jésus-Christ de Nazareth dans le jardin de Gethsémane, la Bible dit que tellement il a prié, quand Dieu lui a montré ce qui devait lui arriver, amen, la Bible dit que des gouttes, il transpirait au point où ces gouttes de sueur en fait sont devenues comme des caillots de sang. Au point où il a dit à Dieu, oh Père, si tu peux seulement éloigner si tu peux seulement éloigner cette coupe de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. C'est ce que tu es en train de te dire en ce moment. Seigneur, libère-moi de cette situation-là. Ah Seigneur, pardon, je suis fatigué. Ah Seigneur, pardon, je peux pas avec le décès de ma mère, je peux pas avec le décès de mon enfant, je peux pas avec le décès de mon père, je peux pas avec la séparation de mon copain, je peux pas avec la séparation de ma copine. Elles m'ont abandonné, ils m'ont abandonné. Amen. Mais Dieu te dit, Gethsémane n'est pas ta fin. Parce que si tu lis ta Bible aujourd'hui, pour tous ceux qui ne lisent pas la Bible, je veux encourager les chrétiens, encourager les non-chrétiens à lire la Bible. Parce que tu sais, quand tu as des problèmes, quand tu es dans ce genre de situation-là, en fait, c'est seulement ta Bible qui pourra te communiquer quelque chose. Parce que tu vois, même dans le jardin de Gethsémane, la Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus a demandé à ses disciples de l'aider à prier, n'est-ce pas? Mais ceux-là n'étaient pas disposés, ceux-là n'étaient pas disponibles. Donc peut-être qu'aujourd'hui, tu traverses une situation, tu comprends, et tu cherches des hommes de Dieu, des mères, des leaders spirituels, mais qui ne sont pas disposés en ce moment pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a besoin de toi on the one-on-one. Dieu a besoin de te parler face à face. Il a besoin que tu rentres dans sa présence pour qu'il te donne la réponse à ta question. Il est en train de te dire aujourd'hui, tu sais, la situation que tu es en train de vivre en fait est inévitable. Amen. La situation que tu es en train de vivre en fait aujourd'hui est quelque chose par laquelle tu dois traverser pour passer à la croix. Amen. Tu vas porter ta croix. Mais je veux te dire encore quelque chose, je veux te rassurer que comme Jésus, tu vas certainement porter ta croix. Comme Jésus, tu vas certainement être lapidé, tu vas certainement être déçu, tu vas certainement en fait passer par des tribulations. Mais le 3e jour aussi arrive. Sur la croix, Jésus est mort, n'est-ce pas? Le voile s'est déchiré, n'est-ce pas? Mais la Bible dit quoi? Le 3e jour, il a été ressuscité. Ta vie n'est pas encore finie. Comme je te redis encore, je dis Gethsémane n'est pas ta fin. Ta situation n'est pas ta fin. Amen.
C'est pour ça que je veux te dire en fait, et de te dire, et t'encourager en fait à continuer de prier. À continuer de garder tes yeux en fait sur la promesse. Comme Jésus a dit, oh Père, pas seulement ma volonté mais ta volonté. Dans ta prière, demande à Dieu de te révéler sa volonté pour toi. Demande à Dieu, oui Seigneur, je ne peux pas supporter mais que ta volonté soit faite. Parce que c'est en cela que tu vas recevoir en fait ta résurrection. C'est en cela en fait que tu seras délivré du problème en fait qui te fatigue. C'est en cela en fait que l'Éternel Dieu lui-même, il va faire de tes ennemis ton marchepied. C'est en cela que lui-même, il va te libérer de toute chaîne de captivité. C'est en cela seulement que Dieu lui-même, il va prendre ta cause entre tes mains et montrer à tous que ton problème n'était pas ta fin. Que ta situation ne détermine pas ta destinée. Que l'Éternel Dieu soit avec toi cette semaine-là. On est au début du mois de novembre. Amen. Que l'Éternel soit avec toi. Et garde cette parole-là dans ta tête. Je dis, Gethsémani n'est pas ta fin. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Amen. Amen. Amen.